on a parlé hier on est toujours dans le même principe de savoir si on a acquis quelque chose et qu'on a un doute sur la provenance, est-ce qu'on devrait prélever ou pas. On a parlé des boulangers, on a parlé aussi des boulangers, et puis il y avait une autre sorte de boulanger en fait. Ouais. Les revendeurs, voilà. On va appeler ça. Il y avait les artisans et les revendeurs. Voilà. D'accord. Maintenant, on va voir encore une situation où effectivement, on peut se poser la question, est-ce que maintenant il y a possibilité de prélever, est-ce qu'il y a une obligation de prélever, et si on prélève, comment on prélève, puisque de toute façon, encore une fois, on est en situation de récupérer des aliments de différents endroits. Voilà. Donc on peut pas prélever maintenant de l'un sur l'autre, puisqu'on ne sait pas si l'un a prélevé ou pas. Donc c'est un problème. Puis à force de prélever, il ne va plus rien rester. Ah bah forcément, de toute façon, je veux dire, 219. À force de prélever. Voilà. Boule. Yallah. Alors maintenant, on va parler du cas qui est le suivant. Soit maintenant je récupère de la nourriture de chez un pauvre, soit un pauvre, il va maintenant récupérer, il va glaner à droite et à gauche. Donc forcément, c'est de plusieurs endroits qu'il va récupérer sa marchandise. Donc quand il va la vendre, on sait que lui, il va prendre à droite et à gauche un petit peu, ouais, et il va avoir un gros peu, et ce gros peu, il va le vendre pour gagner un peu d'argent. Ouais. Voilà. Ouais, vous savez comment Rockefeller est devenu riche? C'était quelqu'un qui était très pauvre au départ, Rockefeller. Un jour, il marchait dans la rue, il a trouvé une épingle. Ouais. Et il dit, tiens, je vais faire avec cette épingle, il a vendu au marché, il a vendu 5 cents. Le lendemain, avec ses 5 cents, il a acheté 2 épingles. Et il est parti, il les a achetées, et il les a vendues au marché, ça fait 10 cents. Le surlendemain, il a acheté 4 épingles. Il les a vendues au marché, il les a vendues, il a fait 20 cents. Et le surlendemain, il a hérité de son père. Il a quoi? Il a hérité de son père. Donc, en tout cas, une chose est claire, c'est que voilà, si quelqu'un il va acheter maintenant, il y a un marché un pauvre qui va au marché vendre un petit peu le fruit de ce qu'il a glané à droite à gauche. Qu'est-ce que je fais maintenant de ce qu'il vend? Ouais. Alors en fonction de ce qu'il a acquis, on va voir maintenant si c'est en grosse quantité, en petite quantité, quel type de marchandises, si c'est des choses qui sont quantifiables en gros volume ou en petit volume, qui sont identifiables en pièces. On va voir tout ça, ça va nous permettre de définir précisément ce qu'on doit faire. Regardez ce qu'elle dit la Mishnah. Alors maintenant, première catégorie, c'est maintenant soit c'est des morceaux de pain qu'il reçoit, des tranches de pain, ouais. Ou alors il vient, à l'époque vous savez que quand ils avaient cueilli les figues, pour les conserver, ils les faisaient sécher, ils les entassaient, ils en faisaient des pains de figues, et ils découpaient des tranches, oui, ça s'appelle palche de vela, oui. Ils le font encore. Ça existe encore? Ça existe, ça? Ouais. Ah ouais. Bon. Quand ils le mettent en... Comme des pains d'amande, Voilà. des pâtes d'amande, Ah ouais? des pains de... Oui, Ah ouais? Ils Les amalgames comme ça? Ils amalgament et ils les ça, ils sont empaquetés comme ça. Ah oui? Ouais. Je l'ai jamais vu. Hein. Ah oui? Si. En tout cas, J'ai après mis ça se la découpe à pâte de date, couteau. j'ai Ouais, la pâte de date j'ai vu, mais la pâte de figue j'ai pas vu. Ah, ok, voilà. Alors on continue. Alors regardez, donc on a dit comme ça, que si maintenant on va acheter maintenant d'un pauvre ce genre de choses, ou alors, autre situation, le pauvre lui-même, à qui on a donné maintenant comme ça, il était parti à droite à gauche, il a réussi à avoir maintenant 10 tranches de pain. Au pile de vela. Ou pas le de vela, ou alors des morceaux des tranches de pain de figue, ouais. Dans ces cas-là, il est obligé maintenant, puisqu'il a été à plusieurs endroits différents. Ah oui. De prélever de chaque... Oui, tournez. Alors il a cette faculté, et ouais, que la mort t'oublie. Amen. Allez, continue. Dis merci. J'ai dit Amen. Voilà. Toi, lui, il n'a pas compris. Voilà, il n'a pas entendu. Je t'ai dit, c'est une bracha que je te Il est de fais. l'autre côté. Que la mort t'oublie. Amen. Oh, bon, hein. Un bon client. Avec lui, hein. Ça, c'est... Il doit avoir quelque chose de caché. Parce qu'il y en a, on aimerait bien que la mort elle les oublie pas, mais bon, on ne dira pas les C'est Michel. Allez, on continue. Allez, c'est bon, continue. En tous les cas, puisque maintenant on voit qu'il a récupéré de plusieurs endroits différents, attendez, il a pris de plusieurs endroits différents, donc il doit prélever sur chacun des morceaux qu'il a récupérés, et donc là, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas identifiables en quantité, ce pas des pièces qui sont maintenant comptables et numérées, donc il doit prendre de chaque morceau de pain, par exemple, il travaille un petit peu, d'accord? Maintenant, la deuxième catégorie, c'est des choses qui sont identifiables en quantité. Et généralement, quand on lui donne pas une ou deux. Enfin, il y a deux situations. Il va faire le tour des vendeurs de dates.
Oui, il va récupérer plusieurs dates. bon, Ouais. ça Il dit, marche, tu me donnes hein. une date, il dit oui, 1515. Et toi 1963. Et toi 1515. Voilà. C'est des bonnes dates. Bonnes 789. dates. 1967, c'est une bonne date. Ah ouais. Ouais. 1956, c'est une excellente date. 48, c'est une bonne date. Pour des dates? C'est des super dates. Batemari. Non, mais je vous pose une question. Oui. Peut-être, à quoi ça sert la Mishnah de parler de ces produits, de ces machins-là? Il n'y a pas quelque chose de plus important, quoi. C'est-à-dire, Non, parce que le pourquoi pauvre, parler le pain et le... Alors, parce que généralement, c'est Parce les- qu'en les général, aliments de base, c'est les le pauvres. pauvre il va revendre son pain, le pain qu'il a ramassé. Attendez, Il faut pas je vous voir ça explique. comme maintenant. Hein. À l'époque, Ça, à l'époque, oui, mais- c'est l'âme. Oui. De votre temps, excusez-moi. Oui, je vous en prie, mon De cher, votre temps, avec disciple. votre accord. Mon De cher votre disciple. temps, il y a 50, il y a Vas-y, 90 filme-moi, ans, ce Ouais. il y a Filme-moi. les gens étaient très pauvres. Oui, Ils se contentaient oui. d'un petit morceau Non, de mais des pain. fois, t'entends une voix, tu te dis, Oui, mais le c'est revendent. qui taré qui parle. Au moins, on voit qui c'est. Non, ça ne me passe pas qu'il ramasse le pain puis il revend, c'est ça. Mais à l'époque, Non, regardez, le pauvre à l'époque, il vivait comment? Ouais. Il allait faire le tour des maisons, il tendait la Voilà. main, on lui donnait. Oui. Maintenant, si jamais il avait bien ramassé, alors plutôt que de jeter le pain, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est dit, revendait. au moins je le revends. Comme ça, au moins j'en rachèterai encore. Après, Et le temps ça se revendait. le temps qu'il hérite de son père, il fallait que... Allez, c'est peut-être une question. Alors regardez, non, alors regardez. Non, mais à l'époque- Les aliments de base, c'était le Mais c'est pain pas et les donné. fruits comme ça. Voilà. Oui. Alors maintenant, on a dit comme ça, que si jamais il récupérait des tranches de pain, alors il faut qu'il prélève sur chacune des tranches de pain. Normal, puisque ça venait de différents endroits. Ouais. Maintenant, s'il a récupéré plusieurs dattes, ou plusieurs figues entières, d'accord? Ça, c'est des éléments qui sont quantifiables à l'unité. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors s'il a reçu une grosse quantité ou s'il a reçu une petite quantité, ça va être différent. La Mishnah elle parle dans le premier cas, où il a reçu, on va dire en tout, il a été cherché chez une trentaine de personnes, il a reçu une centaine de dattes. Ouais. Alors là, il faut qu'il prélève, puisque c'est de plusieurs endroits différents. Mais il y a un principe qui veut il y a le principe de yesh bila. Bila, ça veut dire que maintenant, vous pouvez, à l'époque, enfin, vous savez que si vous malaxez des liquides ensemble, vous les mélangez, ouais, vous prenez un petit peu, c'est comme si vous avez pris de tous les liquides qui étaient mélangés. Mhm. Ouais, Mhm. puisqu'il y a un principe qui veut que le principe des fluides, c'est Une la osmose mécanique des parfaite. fluides. Une osmose Voilà. parfaite. Ça dépend si c'est... ça dépend Traduit le terme bila. Non, on disait. Le terme bila. c'est malaxage. Oui, oui. Malaxage. Oui. C'est-à-dire pétrissage. Mais ça. ici, dans un liquide, on ne peut pas pétrir. Un Mais en tout cas, amalgame. quand on amalgame des liquides ensemble, Amalgame. voilà, tu as pris plusieurs jus de fruits de plusieurs endroits, tu les mélanges, Voilà. après, tu prends un petit peu, 10%, et tu as pris de tous les liquides. Hum. Alors il y a un avis qui pense qu'effectivement c'est possible aussi avec des solides, avec quelque chose de sec. Alors tu prends tes dates, tu as pris tes 100 dates, ouais, tu dois en prélever en tout 10%. Mais tu sais pas de quelle date tu vas prélever, et tu peux pas prélever de l'une sur l'autre, parce que peut-être que chez lui, tu as pris des dates qu'il a déjà prélevées, et chez toi non. Et donc maintenant je peux pas prélever de chez lui sur chez toi, puisque c'est interdit. On a dit, d'accord. Donc tu mélanges tout et Donc tu relances. mélanges, Voilà. tu malaxes, tu fais une grosse pâte, et après tu enlèves 10%. Et là il n'y a pas de problème, ça s'appelle que tu as prélevé de tout. Alors sans pour autant les malaxer, tu peux les laisser à l'état que Non, tu parce que vois. si jamais elles ne sont pas mélangées, alors elles sont dissociables, et c'est ce que je disais, quand elles sont quantifiables à l'unité comme ça, alors peut-être que celle que tu vas prendre là maintenant, c'est une de laquelle tu ne peux pas prélever, puisqu'elle a déjà été prélevée. Tu comprends? Tandis que si Quand c'est elles sont mélangé, malaxées, tu vas pas alors là malaxé c'est pas la même chose. Il y a un mélange qui se fait, il y a un mixage. Ouais, un mixage. Vous savez, quand vous allez dans une salle de... Ah, c'est quelque chose de mélange. un studio où vous avez une table de mixage Aussi, pour mixer les sons. respectes. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Ouais, tout le monde. Ah ouais, Alors regardez, d'accord, avec ça. ou batémarin ou bagrou-guérot, que ce soit des figues ou des dattes, bolel, venotel. Il fait cette notion de blila, il mélange, il malaxe. Une fois que c'est bien mélangé, il prend 10%. Et on dit dans le truc, il y avait 100 dates, il a pris 10 dates. On pense que ce qu'il a pris là, et c'est un principe qui veut que quand tu mélanges, c'est un mélange qui est complètement aléatoire. Donc dans ces conditions, tu es en situation d'avoir Dis-moi. pris précisément ce qu'il fallait pour... Voilà. pour- Devela et Gero Garot, c'est pareil? Non. Alors pourquoi tu m'as dit? Grouguerot, c'est des figues sèches, fraîches. Ah, fraîche. Voilà. Et des vélas, c'est des figues Devela, sèches qui sèche. étaient entassées. On t'a fait, d'accord. Voilà. Et tamarin, c'est des dates, d'accord? D'accord. Rabbi Yehuda, il dit la chose suivante. Oui. Attention, ce que je vous dis, ce principe-là, de Blila, Amar Rabbi Yehuda et Mata, et quand est-ce que ce principe il est valable? Ouais. Bisman chez Amatana Meruba, quand maintenant il a reçu beaucoup. Ouais, beaucoup de dates. Ouais. Le mec il vient et dit ah 67, ah 63, ah 73, ah 1915. Ouais, ça c'est bonne date. Ouais. Il en a pris beaucoup. Maintenant Bisman chez Amatana mais Aval Bisman chez Amatana Mouetet. Si maintenant il a pris que très peu Quand de c'est la dates. période de récession, Ouais, très peu de dates. Alors il dit, Maaser, Mikol et Chadvecha. Dans ces conditions, il n'y a plus ce principe qui veut que tu mélanges et que tu Ouais. risques de prendre maintenant ce qu'il faut de là où il faut.
Alors donc, dans ces conditions, chacun des endroits où tu as pris, tu dois prélever précisément de ce cadeau-là qu'il a reçu. D'accord? C'est pas logique, ça va être Non, au l'inverse. contraire, Je vais dire pourquoi. Dis-moi. Parce qu'il a très peu, une toute petite quantité. Alors déjà, s'il ramasse de chaque, il ne va rien lui rester. Non, Comme parce que quand il y a une prélèvement, c'est période quand même que 10%. d'opulence, C'est toujours- c'est il toujours- ramasse 10%, que 10%. C'est toujours que 10%. De toute façon, 10% de 100 ou 10% de 1000, ça s'appelle 10%. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Non, vrai. mais je parle de la qualité. Non, tu as raison. Dans tous les cas, il restera 90%. Oui, c'est vrai. Vous savez, ça c'est important. Ouais, ouais. Que quand, il faut voir la bouteille quand elle est aux 3/4 pleine plutôt qu'aux 3/4 vide. C'est ça le truc. Si maintenant Bien. vous êtes dans cette situation, vous avez un problème, effectivement. Sinon, alors voilà, il faut voir, vous savez, c'est marqué comme ça. Je me rappellerai toujours ça. C'était une Gemara qui. C'était un Rav de Tchernobyl qui avait dit ce pchat-là. C'est marqué à un moment donné concernant le Maaser Bema. Vous savez qu'on doit prélever maintenant toutes les bêtes qui sont nées dans l'année, on doit en donner un dixième pour donner au Cohen. Comme par hasard, lui il reçoit toujours tout ça. Ouais. Alors comment tu fais? Et c'est ça qui est assez amusant. Tu prends un espèce de couloir par lequel tu fais passer les animaux, Les deux mains. et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dixième, tu Dix, prends un bâton, tac, un coup de bâton avec un morceau de craie ou avec de l'encre, Une croix. tac, on tapait, et ça c'était celui-là. Ouais. Alors il dit pourquoi c'est comme ça le principe? On a qu'à, tu les mélanges, tu comptes, t'en as 100, tu prends les 10 qui viennent. Non, il dit non. Parce que comme ça, quand tu les fais passer, il dit le premier c'est pour moi, le deuxième c'est pour moi, le troisième c'est pour moi, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huitième c'est pour moi, le neuvième c'est pour moi, le dixième c'est pour lui. Déjà j'ai compté. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de voir que finalement, j'en ai 9 sur 10. Tu m'en règles beaucoup. Donc ça veut dire que Baruch Hashem, quoi, j'ai reçu. Si on est dans cet état d'esprit, alors le maaser, c'est fastoche de le donner. C'est-à-dire, en fait, tu fais rentrer, alors que si tu penses que tu Là, t'es sors. en train d'enlever 10, Voilà. tu dis, ah là là, mais dis-moi, ça Voilà. fait beaucoup pour ce Cohen. Ouais. Il n'a rien fait. Est-ce que déjà c'est joli ça? Ouais. Belle histoire. C'est très bien. C'est très bien. je Voilà. trouve que c'est très bien. Méditez là-dessus. En tous les cas. Voilà. Non, je dois dire qu'effectivement, il y a des fois on raconte de belles histoires. Oui. On voulait dire en tout cas un grand Mazal Tov à tous nos amis d'Israël parce qu'il y a beaucoup de mariages en ce moment. Il y a le bouche Hier, il y a Il y notre a le ami bouche Laurent pareil. Rabin qui avait son fils. Ce soir, c'est William Shekon qui marie son fils. Mazal. Mazal. Mazal, Armand, si tu nous écoutes, on ne sait jamais, puisque d'habitude tu nous écoutais autour de la table. En tout cas, on dit un grand Mazal Tov. Mazal. Clairement. Armand Lezra. Ah ouais. Marie sa Ramin, fille. c'est fini? Où Ouais. Ici En Israël, jeudi. En Israël. Après, on a d'autres mariages. Après, il y a notre ami Claude et Benjamin, donc le 28. Donc, il y a beaucoup de mariages, Blainara. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que le Mashiach nous amène là-bas, comme ça, on peut assister au mariage. Puisque nous, on est invités, nous. Oui, c'est Au lui. premier loge. Au mariage. Hein Nouvelle mariage. Il y a un autre nom sur ma chère, tu tapes sur EasyJet. Ça, c'est le miracle. Allez. Allez, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, parce que ça, c'est un des premiers rachis de la paracha de la semaine. C'est marqué Ve'ele shene chaye Sarah, mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shani, shene chaye Sarah. Le premier verset dit la chose. Voici les années de la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans, telles furent les années de Sarah. Bien sûr. Alors donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est marqué 100 ans, 20 ans et 7 ans alors que c'est 127 ans? aussi belle qu'à 20 ans, tu te rends compte qu'elle se met comme À ça 100 ans, elle était aussi pure qu'à 20 ans, c'est-à-dire elle n'avait pas fauté. De là, on a une preuve que quelqu'un qui a 20 ans, il n'est pas considéré comme ayant fauté. Ouais. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à Voilà. 7 ans. Ouais. Une beauté physique, déjà spirituelle Et et physique. intérieure. D'accord. Et c'est ça ce que dit le Midrash. Et 7 ans. À 7 ans, à 7 ans, elle était à 7 Telle ans comme à enseigne 7 que ans. des rois Aussi voulaient. plus, on peut. Des rois la voulaient. Vaïou chez Chaye, imaginez que Avimelech, il voit Sarah, elle a 90 ans. 89 ans, il veut se marier avec elle. 89 ans. Ah, imagine un peu ce Il que ça a devait être. craqué pour elle. C'est pas la Starac, c'est mieux que ça. Vous savez, c'est marqué comme ça. Que la Gemara, elle raconte que les femmes du clan d'Israël, elles avaient une beauté incomparable. Mais que Sarah, par rapport à Chava, par rapport à Chava, c'était comme un crapaud. Ouais. Et après, il y a une autre Chava. femme qui est très jolie Belle aussi, époque. c'est Esther. Esther, par rapport Oui. à Sarah, c'était comme un crapaud aussi. Imaginez. Et Esther était tellement belle que tout le monde pensait qu'elle était de son pays. Abigail aussi, il y a Abigail. Et... Il y a comme ça un certain nombre de femmes qui sont énumérées dans la Torah qui avaient une beauté, mais l'une Incomparable. par rapport à l'autre, c'est-à-dire si vous voulez les comparer, imaginez ce que c'était Chava la Et première femme. encore, Michael Chaïl. Alors imaginez si Sarah déjà elle avait cette beauté qu'elle faisait, tout le monde la trouvait belle, alors Chava comment elle était? Chava, on peut le comprendre. Moi c'est Elohim. Hein. Voilà. Pas pareil.
Un En tous et en le plus tous. Oui, non, hein, mais là, il a volé une côte. C'est un voleur. Hein. Ah bon? Ah oui. Ouais. C'est un voleur. Allez voir la Gemara dans sa des amis. Et c'est pour ça que les gars me disent comment? Mais votre Dieu, c'est un voleur. Ouais. C'est pour ça que la femme, elle a toujours la côte. Ah, ah. Et il a placé le sac. Ah ouais, elle a la cote, oui. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. elle est bonne. Vaïou, Moi, Chaye, j'ai vite Sarah. après la côte. Alors regardez, voici les années de la vie de Sarah. Allez. C'était marqué Bat Mea Shanim ke Bat Esrim Lachet. Mm. Concernant le principe de la faute, même à 100 ans, elle avait elle avait aussi peu fauté, pas du tout, d'ailleurs, même qu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, elle était pure de toute faute. À 100 ans, elle l'était encore. Imaginez. Elle n'a jamais fauté, cette femme. Incroyable. Ou Bat Esrim, Incroyable. et à 20 ans, que Bat Sheva le Yofi, la beauté. Elle avait la crainte. Elle avait une beauté à 20 ans qu'une petite fille de 7 ans, là. Quand on a la crainte, on ne fait pas des... Incroyable. D'accord. Nimrod, il voulait se marier avec elle. Og, il voulait se marier avec Je savais elle. pas ce que c'est, Vous ce imaginez ce que ça veut listing, dire? Og. Pourquoi il a été allé voir Abraham pour lui dire, tu sais, ton neveu, il a été capturé pendant la guerre des rois de Sodome, tout ça. Parce qu'il s'est dit, si Abraham, il va là-bas, il va se faire tuer, et moi, je vais Au moins, prendre il Sarah. Ouais. Imaginez. Il se l'est réservé. Alors, regardez. On aurait pu écrire plutôt que Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. On aurait pu dire Mea Esrim Ve'sheva Shanim. Direct. On Oui, va répéter chaque fois, d'accord. Chani. Donc pour nous dire quoi? Pour dire ce principe, qu'effectivement on l'a comparé à 100 comme à 20 comme à 7. D'accord? Faut décrire Divrei les trois Chazal étapes. al malat yofiya shel Sarah mityachesim lefi ta'ara. Ta'ora. Donc les paroles de nos sages sur, Tahora, oui, monsieur, oui. sur le niveau de beauté de Sarah, Oui, ils Tahora. étaient liés Ta'ora. Ah, d'accord. À son Son aspect. Son aspect. son apparence. Toi, Rabbi toi, Eli- Lechem. Ça n'a pas. Ouais. Mm. Et les filles, et Rabbi Elimelech Milizensk, ouais, Noam Elimelech, Mosif Panim Nosafot Beormek Aruchni Shel Ha'inyan. Et lui, il va rajouter maintenant d'autres aspérités, d'autres apparences dans la profondeur spirituelle du sujet. Parce que maintenant, on dit elle était belle. Maintenant, la beauté, vous savez que la beauté, c'est le reflet de l'âme. Hein, vous savez ça? C'est le reflet de Le- La beauté, L'âme. c'est le De reflet l'âme. de l'âme. Mm. Ah ouais. C'est connu. Que quelqu'un qui est beau, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a une belle âme. Je dis pas ça pour moi, les gars. La vérité, je dis pas ça pour moi. Hein? Mais bon, il y en a qui n'ont pas, apparemment, ils n'ont pas une très belle âme, certains, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Vous voyez ce que je veux ouais, dire ouais. Pourquoi ta mère t'a fait si beau? Et elle. Begil Sheva, à l'âge de 7 ans, Bekeruv, Matril Adam Lilmod, a priori, un homme il commence à étudier. Les Itzpalel, les Kaem et Mitzvot, Vela Alot Batorah, ou Beriat Shamaim. À 7 ans, on commence maintenant à être à l'âge où on commence à étudier un petit peu la Torah, à à accomplir certaines mitzvot et à s'élever dans la Torah et dans la Yirat Shamaim. C'est l'âge où avant 7 ans, on dit. L'initiation. Voilà, initiation. Initiation, Voilà, ouais. cherchez le terme. Initiation. Mishnah. Begil Ze Roe Hommage, Adam et Mishnah. Avodat Hashem Beyofia. Et c'est à cet âge-là que l'enfant il commence à contempler maintenant la Avodat Hashem dans sa beauté. À Kolzar, tout est pur. À 7 ans, on est Aïe, pur et pur. Tahor, Veyafé. Tahor Veyafé Bena, tout est pur et beau à ses yeux. Shenot Ayaldut Ve'aïd Bagrut Mitztainot Bemeretz Neorim. Vous savez que les années de jeunesse et d'adolescence, comme ça, c'est des années qui se manifestent par la jouvence, on va dire. Halimud Ve'a Mitzvot Hadashim ou Mitzagerim, ou Me'atgerim, pardon. Et les mitzvot, elles sont nouvelles à ses yeux, et forcément l'attrait de la nouveauté, il est là. Mm. D'accord? Taguer, oui. בשלב זה אין האדם עוסק בהרהורים מעמיקים על תפקידו ואינו מחשב לעומק את דרכיו ופעולו. C'est clair qu'il n'a pas à penser, il n'est pas en train de, à cet âge-là, on n'est pas en train de penser À d'autres. la profondeur des choses et voilà et les soucis de la vie, le sens de la vie. On est là en train de découvrir les choses. À l'âge de la découverte des choses, on est effaré, on l'est, ouais, en tout cas. Et on est en situation d'appréhender, voilà, d'appréhender les choses d'une manière nouvelle. Donc, tout ce qui arrive, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'attrait. Il y a l'attrait de la beauté, de la nouveauté. D'accord? Il dit maintenant, Yagio. Behagio le bagrut nafshit. Maintenant, quand on arrive à cet âge de l'émancipation spirituelle, mitzad echad, ou matril l'archov ou l'aramik. Alors, d'un côté, on commence à réfléchir. Voilà. Quel est le sens de la vie? Ouais. Pourquoi les fourchettes ça pique?
Pourquoi le vent il souffle? Ouais. Pourquoi il y a des gens méchants? Pourquoi il y a des gens qui Je respecte. En tout Allez. cas, Livdok et Atzmo, Uchapes et Aderech, Commence à- Hanechona et Hashlema. On commence à s'introspecter Voilà. et à chercher maintenant la voie juste et la voie qui est celle qui est la voie plénière. Govrimbo Aretzonot, la Sot et Advarim Beshlemut. On commence maintenant Se renforcer. à renforcer voilà, la volonté de faire les choses maintenant dans leur plénitude. Tout à fait. Ouais. Ou Meidach, d'un autre côté, Meretz Aneorim Yored. Maintenant, la force de la jeunesse Elle est en train de tomber. Ouais. Sombrer. Alimud v'asiyat mitzvot nasim shigrataim yoter veitla abut paga. Il y a cet attrait de la nouveauté, la jouvence qui était maintenant la force Qui était l'attrait. voilà, qu'on appelle ça, l'empressement de la jeunesse qui commence à s'effacer un petit peu, et on commence maintenant à Faire de la routine, quoi. à s'atténuer comme ça, voilà, comment on appelle ça, l'empressement de la jeunesse, La fougue de la voilà, la fougue. Aïe, 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 Comme aïe. disait, emporté par la fougue. Non, ça dérange, jamais ça dérange. Non, ça dérange. On les préserve. En Allez. tout cas, Il doit être parenté avec Edith Piaf. parenté. Allez. Sarah Imenu, alors voilà, Sarah D'accord. Imenu, notre mère Sarah, Aïta bat esrim ke bat sheva le yofi. Quand on est maintenant en train de comparer l'apparence qu'elle avait à 20 ans, c'était l'apparence qu'elle avait au niveau de la beauté à 7 ans. On n'est pas en train de parler de la beauté physique. On est en train de parler de quoi? Gam kacher igia legil abagrut lishnot esrim. À partir du moment où elle arrive à l'âge où on commence à réfléchir, à 20 ans, c'est l'âge où on dit maintenant, ça y est, on est intelligent, on est indépendant, on est quelqu'un qui est arrivé à l'âge de la maturité. Voilà, on dit maintenant, ça y est, 20 ans, on est bon, on est là à prendre des décisions de la vie. Ouais. Lishnot ha'esrim, ha'it amkut ba'avodat Hashem lo ba'a al cheshbon ha'it pa'alut me'ayofi shel devar Hashem. On est maintenant en train de on n'est plus en train de découvrir les choses, en train de dire ah c'est beau, ah c'est neuf, c'est beau, donc c'est pour ça que je le fais. C'est plus pour cette raison-là qu'on fait les choses. Ouais, il n'y a plus cette comment on appelle ça, cette insouciance, cet attrait de découverte. Vous savez, au départ, les choses, on les fait, voilà, quelqu'un qui est là en train de cette les termes me manquent. De quoi tu veux parler? Le fait que quand tu découvres quelque chose, il n'y a L'émerveillement, pas derrière quelque chose qui cette fait que toi tu es là, tu vois les choses sous leur apparence normale, et il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de calcul, toutes ces choses-là, ça s'appelle, la jeunesse, elle est... Le fait d'être candide, quoi. Voilà, un peu voilà. C'est c'est du ça. renouveau. Non, quand non, tu vois la non. chose, tu fais les choses De comme manière, Nia. Quoi, tu vois. Nia, voilà. Nia. Nia. En anglais, c'est Nia. Sans arrière-pensée. Comment on traduit Nia en anglais? Nia. En arabe, niya, c'est-à-dire Simple, simple. voilà. Voilà. Tam, Tmimut. Ou Amamrit, c'est Adam, les Ashkia et Kulo Baodat Hashem. On arrive à un âge où maintenant on dit ça y est, il faut donner un sens aux choses. Ouais. Hi osifa Haïl, Vachaza, Bemala, Shel Gil Sheva, Im Mala, Hadasha, Shel Gil Esrim. Elle n'a pas perdu cette légèreté de l'âge de 7 ans à l'âge de 20. C'est ça, elle appréhende les choses. À 20 ans, on appréhende les choses différemment qu'à 7. Alors il dit voilà, c'est ça ce que ça veut dire maintenant Bat Esrim que Bat Sheva. Ça veut dire elle était à 20 comme à 7. Elle a gardé cette insouciance. Donc, Hazab Ma'ala. enfin, cet état d'esprit qu'elle avait à 7 ans, elle l'a gardé. Malgré le fait que maintenant elle commence à aller au fond des choses, elle a quand même conservé maintenant cette... je retrouverai le mot un jour peut-être. En tout cas, c'est ça le truc. Donc, avec la Ma'ala Chadasha Shel Gil Esrim, c'est pas qu'elle a remplacé à 20 ans sa manière de penser de celle qu'elle avait à 7, c'est qu'elle a conservé les deux. À savoir, on peut être au fond des choses, réfléchir en disant voilà, on a l'esprit pour réfléchir parce qu'on a 20 ans, mais garder cette Elle a gardé les mêmes. Ma'ala je suis très sensible Hadasha. à ça parce que moi je pense que on peut garder cette innocence. Voilà. L'innocence, vous avez compris, ça veut tout dire. Ouais. On a cette innocence, moi j'aime bien. Moi j'ai par exemple 73 ans, j'ai l'innocence de l'âge de 20 ans par exemple. Je suis innocent. Je
Je suis innocent, je dis, monsieur le juge, je suis innocent. Aïe, 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 aïe. Bat Mea Aïe, Kebat aïe. et ensuite c'est marqué Bat Mea Kebat Esrim Lachet. Elle avait à 100 ans l'âge de raison de 20 ans, à savoir, elle n'avait pas fauté. Derech Ben Adam qui leed ziknatam kvar enam ma'arim ve'enam botkim et atzmam kifi she'asu be'tzeirutam. Vous savez, à partir du moment où on a un âge avancé dans sa vie, on est à l'âge des bilans, on se dit finalement, on n'est plus en train de se réfléchir aux mêmes choses qu'à 20 ans. Quels sont voilà, on ne se remet plus en question, on n'est plus en train de se dire voilà, on a de la vie derrière nous, donc ça y est, on fait le bilan. Ouais. Il dit maintenant, Kiem Sanchim Alatzmam ou Mit Alchim Beroga. On est en train maintenant de se reposer sur notre expérience en disant ça y est, c'est bon, j'ai l'habitude maintenant, j'ai l'habitude de faire les choses comme ça, ouais. C'est comme ça et c'est pas autrement. Qui c'était les parents de Sarah? C'est pas. C'était le. C'était la sœur de. Non, c'était l'oncle de. De Moshe, d'Abraham. Elle était la nièce Non, non, c'est d'Abraham. marqué qu'elle était la petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était la nièce d'Abraham? Non, La fille de son frère. ouais, c'est la fille de De son son frère? De Nahor, la fille de Nahor. Nahor. La fille de Nahor. D'accord. D'ailleurs, Ah. elle s'appelle Silka, comment ça s'appelle? Il y a Milka et Iska ou Milka. Iska. Bon. Milka, c'est la vache violette. Aïwa. מתוך ההרגשה כי השיגו מה שהשיגו ואין בכוחם לערער ולבצע שינויים מרחיקי לכת. C'est sûr qu'on arrive à 100 ans, on dit ça y est, la vie est derrière nous, on a déjà tout vu, donc vous n'allez pas nous apprendre des choses. Ouais, c'est ça. Hein. Les vieux, ils parlent comme ça. Hein. Non, non. Vous n'avez pas commencé à nous dire maintenant ce C'est qu'on a pas à ce qu'il faire, on a dit toujours Jean fait comme ça. Gabin. Jean Hein. Gabin, il a dit je sais, mais je sais que je sais rien. Je sais que tu sais. Gam. Qui c'est qui disait ça? Je sais. Gabin. Je sais. Je Gabin. sais que tu sais. Jean Gabin. Je sais. Jean Gabin. On a cité des gens aujourd'hui, la vérité des Rabbanim. Hein. Jean Gabin, Edith Piaf. Gam Hanaga Zo Nivnea Sarah. Même de ce comportement-là, elle s'est éloignée, Sarah. À 100 ans, elle était comme à 20, ça veut dire qu'à 20 ans, elle avait encore l'esprit aiguisé en disant la vie est devant moi, donc il faut que je fasse attention. Alors qu'à 100 ans, les gens ils disent ça y est, la vie est derrière moi, ça y est, j'ai plus rien à prouver. Et ben elle était encore à 100 ans comme ça. Imaginez ce que ça veut dire, ce qu'elle était. Mais cette c'est femme. comme ça qu'on peut vieillir vieux. quand אפילו on regarde בהיותה בת comment- 100 שנה, C'était עבדה את ce- השם באותה עוצמה, Ah, כבת Otzma. 20. Ouais. À 100 ans, elle a servi Hachem comme à 20 ans. C'est ça ce que ça veut dire. Elle était dans cet état d'esprit de dire, voilà, attention à ce que je fais. Comme celle- Je me remets en cause. Comme celle- Les choses, elles ne sont pas établies, et c'est pas maintenant mon expérience de la vie qui va me permettre de comprendre les choses. Ouais. Darka shel Sarah, al kol echad ish'of le'echos b'malot shekvar esig. Et de la même manière que Sarah elle a eu ce comportement, nous on doit maintenant calquer notre comportement. C'est pas parce que maintenant on a passé les 60 ans, 70 ans, qu'il faut commencer à se dire ça y est, moi je suis. Et il faut être intelligent et dire voilà, moi je suis capable d'étudier avec un gamin. Et je vais t'apprendre de lui. Et ça je vous dis les C'est gars. comme ça qu'on va. Voilà, même si vous êtes des bras cassés, la vérité, je vous admire parce que étudier avec un mec, bon, vous n'avez pas trop de mérite parce que je suis vraiment trop bon, mais N'importe quoi. en tous les cas, vous avez la chance de pouvoir étudier avec quelqu'un de plus jeune et C'est vrai qu'étudier avec un gamin, c'est vrai que c'est bien. Ouais, ouais. Vélo liknot ma'alot hadashot al cheshbon ma'alot hakodmot sheyesh bo. Et ne pas commencer à dire voilà, moi je suis quelqu'un qui a déjà l'expérience de la vie et vous n'avez pas commencé à m'en Moi apprendre. et moi et moi. Et moi, et moi, et moi. 500 Meilleur 000. plus fort. 800 millions. Ah, 800 000. Alors regardez, on a parlé maintenant concernant la faute sur le pain, de la transformation du pain en, Ah oui, voilà. en maison. Ah, Ah, oui, 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 ah, oui. ouais, maintenant on va parler maintenant de la fritière. La fritière. La fritière. Ouais, alors regardez. Aochel poussat lechem shin bashlou. Tiens, ça c'est marrant. Kefi shin bayar. Donc premier paragraphe. Ouais, direct. Donc en tout cas, on a dit quelque chose qui a été cuit. Le process de cuisson, il transforme à partir du moment où il y a moins de kazaït et qu'il a perdu son apparence de pain. Ouais. Ça, on l'a dit, on l'a dit, on l'a pas dit. Ce paragraphe là en fait, à mon avis, quand il écrit le premier mot de la page, il doit Copier-coller. Voilà. ça doit apparaître immédiatement. Amnam. Amnam. Cependant, Imlo. Imlo bichel et taprosot. Bagdera et la tigenotam barachavat. Au lieu de les avoir cuits dans une marmite, ils les avaient fait dans une poêle. Kefi chez Matsui, chez Tovlin, Poussot lechem ou Poussot chalab betza, ou mitageninota bemachavat. Le pain Pas perdu. perdu. Ouais. Yesh poskim shikadvu she'en atigun nechshav kibishul. Il y en a qui pensent que frit ou cuit, c'est deux choses différentes. Et donc, il n'y a pas de transformation par la friture. Lachen gam ima poussot ktanot ven bain shokazait mevarech alen amoti ou bechet amazon bitnai shenishara poussot alechem to alechem. Si maintenant ces tranches de pain qu'il a fait frire, ouais, même si elles ont moins que kazaït, elles ont conservé l'apparence du pain, alors c'est toujours motzi. On l'a déjà dit. Ouais, on l'a déjà dit, on l'a pas dit. Ouais. Amnam, cependant.
Mais d'ivresh arapoeskim midvaer. Parmi d'autres décisionnaires, il est clair que chez Gam Beofen, chez Prusot al-Lechem, Tugnu, Bemachavat, Dinam Kel-Lechem Mevushal, et Im En Baen Shiur Kazaït, Mevachin Alehem Mezonot, ou Achachem Meshur. Il y en a qui pensent que non, c'est la même chose, cuit ou frit, et donc maintenant, s'il y a moins que Kazaït, alors à partir du moment où on a les conditions qui sont requises pour que ça devienne du pain, ça perd sa forme de pain, ça devient Comme pour le pain. le pain interdit. Il y en a qui disent que c'est comme pour le pain. Comme pour le pain. Dès lors que c'est frit, ça y est, ça redevient maisonnette. Dès lors que c'est des petites tranches, moins que Kazaït. Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il a écrit? Kevan Shiesh Machloket Badavar. Lui dit voilà, on se mouille pas. Enfin, lui, on se mouille pas, on se brûle. Ouais. Anachon ou Shelo Lechol Prusot Lechem Metuganot Chen Bain Kazaït. Veyesh. Alors il dit dans ces conditions, comme on a un doute, alors ces tranches de pain que vous avez fait frire, moins que kazaït, il y a un doute dessus, quel bracha on fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors il ne faut jamais la manger, cette tranche, comme ça en dehors d'un repas. Fais motzi sur ta chala, et ensuite tu manges ça avec du pain. Ça aussi on l'a dit hier. Tu manges ça avec du pain. Amnam. Dis-moi au bout de 3, tu as le droit à un gratuit. Maintenant, s'il y a shiur de kazaït dans la proussa, qu'on a fait frire, toujours on fait motzi, ou bechet amazon, même si on considère que ça s'appelle la même chose frire ou cuire, et donc on voudrait dire que maintenant dans ces conditions ça perd maintenant son apparence de pain, mais puisqu'il y a kazaït, il dit mikol makom, lechem evushal sheyesh bo kazaït, si maintenant, même s'il n'y a pas maintenant l'apparence du pain, kazaït c'est une khashiout suffisante pour dire que maintenant on est foutu. Maintenant, si c'est dans un petit peu d'huile, c'est pas de la friture vraiment, c'est pas dans un bain d'huile, mais il y a un petit peu d'huile au fond de la poêle, ouais, Kreda. Yesh hadaat sheveofen shemosheach et machavat bim'at shemen ra kedei le'shalechem lo yisraf. Pour éviter que le pain sèche, donc il brûle. Brûle Et qui s'attache à la poêle. Ouais. Alors on a mis un petit essai, vous avez maintenant des bombes comme ça. Ouais. Tu fais ça pour éviter que ça colle. Ouais. Et là tu dis comme ça je mange pas gras. Les klal les tigoun, ça s'appelle pas du tout, mais alors pas du tout. Hein. Mais alors encore moins, n'y pensez même pas. Ça s'appelle pas friture. Non, c'est clair. Et là, les afia, ça s'appelle maintenant, ça a été enfourné comme au four. Ou meidar im tigen et al-lechem bekamut shemen meruba, arzek et bishul gamur. Maintenant, si jamais c'est vraiment dans un bain d'huile, comme les fricassés. Voilà. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, ça s'appelle tigun gamour. Et là, donc, la discussion viendra. Savoir si c'est du pain frit, que c'est comme du pain cuit ou pas. Et donc, la notion de kazaïd ou pas kazaïd. Ok, les amis? C'est tout pour aujourd'hui.